Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mes chers amis, nous pouvons étudier cette thématique toute notre vie parce que la plus grande gloire reste à venir avec le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul encourageait les Colossiens en leur disant: Christ en vous, l'espérance de la gloire. D'après Colossiens chapitre 1, verset 27. Frères et sœurs, aujourd'hui cette promesse est pour nous. Nous verrons la gloire de Dieu lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire. Pour nous préparer au mieux, je vous propose aujourd'hui 3 clés, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message est affiché à l'écran, mes chers amis internautes. 3 clés pour voir la gloire de Dieu. Et ces clés sont la parole, la prière et la patience, mes chers amis internautes. Point numéro 1, méditer la parole de Dieu et y obéir. Mon frère, ma soeur, toutes les promesses de Dieu sont dans la Bible et Jésus est l'accomplissement de toutes ces promesses de Dieu parce qu'il est la parole vivante de Dieu. C'est pourquoi le message central de la Bible, le message central de l'évangile est Jésus-Christ est Seigneur, mes chers amis internautes. À ce titre, Jésus apporte la bonne nouvelle aux malheureux, Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé, Jésus redresse ceux qui sont courbés, Jésus donne de l'espoir à ceux qui sont désespérés, Jésus console ceux qui sont affligés et Jésus donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. À tous ceux qui viennent à lui, mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, Jésus vous invite aujourd'hui à travers ce message à venir à lui. Mes chers amis, peut-être que vous êtes actuellement malheureux, abattu, brisé par les événements de la vie, triste, affligé et désespéré. Jésus est cette parole de vie qui vient vers vous pour vous aider à sortir de votre situation actuelle parce qu'il est la vie, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Jean chapitre 1, verset 12 à 13 que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu comme parole, bien évidemment, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, mes chers amis internautes. » Frères et sœurs, Jésus veut faire de vous des enfants de Dieu aujourd'hui même et non demain, et vous donner la vie éternelle. C'est pourquoi ce message vous invite à l'accepter aujourd'hui même comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Mes frères et sœurs, les paroles de Jésus sont des paroles de vie. Alors que des disciples peu scrupuleux ont trouvé les paroles de Jésus dures et l'ont quitté, Pierre, l'un des 12 disciples de Jésus, lui dit en Jean chapitre 6, verset 68 que « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre est resté après cette déclaration avec Jésus et Pierre a vu la gloire de Dieu en marchant avec Jésus et en accomplissant également beaucoup de miracles au nom de Jésus, comme il voyait Jésus le faire. Par exemple, Pierre a vu Jésus guérir un homme paralytique en lui disant « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. D'après Jean chapitre 5, versets 8 à 9. Pierre a exactement fait la même chose en Actes chapitre 3, versets 6 à 9, en disant à un homme paralytique, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » On souligne, lève-toi et marche. D'un saut, il fut debout l'homme et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. D'après Actes chapitre 3, versets 1 à 9, mes chers amis internautes, que je vous invite à lire chez vous. De même, en Actes chapitre 9, verset 34, Pierre a dit à un homme paralytique, mais bien aimé dans le Seigneur, qui s'appelait Aîné, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Mes chers amis, Pierre a vu Jésus ressusciter également la fille de Jairus en Marc chapitre 5, versets 41 à 42, où il est écrit, Jésus l'a saisi par la main et lui dit,
Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. De la même manière, lors de la résurrection de Tabitha Dorcas, en Actes chapitre 9, verset 40, il est écrit que Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. On souligne pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici ça nous rappelle quoi? Talita Kumi, lève-toi. Ici, Pierre dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. C'est encore, mes bien-aimés, les mêmes paroles que Jésus a proclamées lors de la résurrection de la fille de Jairus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans les exemples que nous venons de voir, Pierre n'a fait que répéter avec foi les paroles que Jésus a proclamées lors de la guérison de cet homme paralytique et aussi lors de la résurrection de la fille de Jairus, mes chers amis internautes. Et à chaque fois, le miracle s'était accompli comme Jésus le faisait également, mes chers amis internautes. Nous en concluons que Pierre a appris ces paroles de Jésus et les a mis en pratique. D'où l'intérêt pour nous aussi de lire les paroles de Jésus qui sont dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, et aussi de lire toute la Bible parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu, mes chers amis internautes, et de la mettre en pratique. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25 que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu qui vous protégera contre les torrents. C'est la parole de Jésus qui vous protégera contre les vents violents et les ouragans de la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui vous permettra également de voir la gloire de Dieu, comme Pierre l'a vu, mes chers amis internautes. Si vous ne la lisez pas et si vous ne la méditez pas, comment allez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, mettre la parole en pratique et résister au torrent de la vie, mes chers amis internautes? Comment allez-vous voir la gloire de Dieu si vous ne lisez pas et ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, lisez la parole, méditez-la et mettez-la en pratique. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Voilà la première clé sur la parole, mes chers amis internautes. Point numéro 2, la prière, qui est notre deuxième clé aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous dit de prier sans cesse, mes chers amis internautes. Et Jésus était le premier à dire aux disciples de prier sans cesse également. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus était un homme de prière. Jésus a commencé son ministère par la prière lors de son baptême en Luc chapitre 3 verset 21 à 22 où il est écrit que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, on souligne, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus a prié et le ciel s'est déchiré. Dieu a parlé et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mon frère, ma soeur, si vous êtes pauvre en esprit aujourd'hui, vous êtes concernés, mes bien-aimés. Jésus est oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si votre cœur est brisé aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes les bienvenus à Jésus. Jésus est oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Si vous êtes captif quelque part, Jésus vous déclare libre aujourd'hui, mes chers amis internautes. Jésus est oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, mes bien-aimés. Jésus est oint pour renvoyer libre les opprimés. Si vous êtes opprimé quelque part ou si vous vivez sous oppression quelque part, vous êtes les bienvenus à Jésus, mes chers amis internautes. Voilà le socle du ministère de Jésus, mes chers amis internautes. Et ce, grâce à sa prière lors de son baptême, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce récit nous encourage à prier pour notre ministère, à prier pour notre famille, à prier pour nos frères et sœurs et à prier pour notre église, à prier, mes bien-aimés de le Seigneur, pour
tout ce qui nous tient à cœur, parce que nos prières arrivent devant le trône de grâce de Dieu, comme il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, d'après Somme chapitre 34, verset 7. Alors mon frère, ma soeur, si vous êtes en détresse aujourd'hui pour quelque raison que ce soit, criez à Dieu dans la prière, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus était un homme de prière. En Marc chapitre 1, verset 35, il est écrit que vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. On souligne pria, mes bien-aimés de le Seigneur. Jésus sort tôt le matin pour aller prier. Et les résultats de ces prières étaient spectaculaires. En Marc chapitre 1er verset 34, il est écrit que Jésus guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, mes bien-aimés, et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient, mes chers amis internautes. Au rang de ces personnes guéries dans ce premier chapitre de Marc, nous pouvons citer la belle-mère de Pierre, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui avait la fièvre, Jésus l'a guéri. Nous pouvons citer aussi un homme lépreux, mes bien-aimés, qui a crié à Jésus, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Jésus a dit oui, je le veux. Jésus l'a rendu pur, mes chers amis internautes. Et aussi, Jésus a guéri un homme tourmenté par un esprit mauvais, mes chers amis internautes. En plus, Jésus parcourait les synagogues et les villes pour enseigner la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la prière matinale qui donnait à Jésus la force d'accomplir son agenda journalier de relations d'aide, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel avant de devenir physique ou avant de devenir ce que nous voyons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que par la foi, nous comprenons que le monde visible tire son origine de l'invisible. D'après Hébreux chapitre 11, verset 3. Autrement dit, tout ce qui nous arrive ou tout ce que nous voyons prend racine dans l'invisible avant de devenir visible. Et vous ne connaissez pas spirituellement vos voisins, vos collègues de travail, vos confidents spirituels. Et malheureusement, vos frères et sœurs, même dans votre famille, mes chers amis internautes, c'est pourquoi c'est dangereux de sortir de chez vous sans la prière matinale pour aller au travail, pour aller à l'école, pour vaquer à vos occupations quotidiennes. Vous risquez de prendre des coups dans la journée si vous ne priez pas, mes chers amis internautes. L'apôtre Pierre dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, mes chers amis internautes. D'après 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, c'est par la prière que vous lui résistez, mes chers amis internautes. C'est par la prière que nous résisterons aux ennemis de nos âmes, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous venons de voir en Marc chapitre 1er, verset 35, que Jésus priait tôt le matin alors qu'il faisait encore très sombre. C'est sa prière matinale qui lui permettait de chasser des démons sur son passage, de guérir les malades et de prêcher la bonne nouvelle avec autorité et puissance, mes chers amis internautes. Alors, prions aussi tôt le matin chez nous avant de sortir pour vaquer à notre agenda, car la prière est une flèche contre nos ennemis, mes chers amis internautes. C'est par la prière que nous aurons la victoire sur nos ennemis. D'abord dans le monde invisible et ensuite dans le monde visible, mes bien-aimés. C'est pourquoi la prière a occupé une place importante dans la vie de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous avons vu en Luc chapitre 3, verset 21 à 22 que Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Avec l'expérience de son baptême, Jésus sait que la prière est la seule clé qui ouvre le ciel. Jésus connaît, mes bien-aimés dans le Seigneur, ainsi l'importance de la prière. C'est pourquoi, dans ses enseignements à ses disciples, Jésus a beaucoup insisté sur la prière. En Luc chapitre 11, après leur avoir enseigné la prière de notre Père, Jésus dit à ses disciples au verset 9 que demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
Et c'est la prière qui est la clé de voûte de cette promesse, mes chers amis internautes. Et en Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit que Jésus leur dit ensuite la parabole de la veuve et du juge inique pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager, sans jamais se relâcher, mes chers amis internautes. Et Jésus a posé une question à laquelle il a répondu lui-même. Jésus a dit ceci: votre Père qui est dans les cieux tardera-t-il à venir en aide à ceux qui crient à lui jour et nuit? Et Jésus a dit, il leur rendra justice promptement. Mon frère, ma soeur, si vous priez sur ce qui vous tient à cœur, Jésus interviendra. Jésus vous rendra justice certainement, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours pour encourager ses contemporains à prier, Jésus déclare en Luc chapitre 21, verset 36 que « Veillez donc et priez en tout temps, mes bien-aimés dans le Seigneur ». C'est l'équivalent de prier sans cesse de l'apôtre Paul. Et à Gethsémani, Jésus dira à ses disciples en Matthieu chapitre 26, verset 41, « Restez vigilants et prier pour ne pas céder à la tentation, mes chers amis internautes. » Voilà en quelques mots les enseignements de Jésus sur la prière. Ces enseignements nous concernent aussi aujourd'hui avec tous les problèmes et les obstacles qui sont autour de nous. Alors, prions sans cesse comme Jésus nous le recommande, mes chers amis internautes. C'est ce que les disciples ont fait. Dans le livre des Actes, les disciples ont prié et la terre a tremblé sous leurs pieds et ils ont annoncé la parole avec autorité et puissance, mes chers amis internautes. Ce qui nous encourage également à prier sans cesse, mes chers amis internautes. Voilà la deuxième clé, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour voir la gloire de Dieu. Et la troisième et dernière clé est la patience, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est fait de promesses et d'attentes. D'âge en âge, le Seigneur promet à ceux qui lui appartiennent la sécurité, la protection, la paix, la joie, la victoire, le bonheur et la vie éternelle en Jésus-Christ dans son royaume. Mes chers amis, vous pouvez rajouter, cette liste n'est pas limitative, mes bien-aimés. Toutes ces promesses sont toujours assorties du temps de leur accomplissement, car Dieu est un Dieu de saison et ses paroles s'accomplissent toujours en leur temps, d'après Luc chapitre 1er verset 20, mes chers amis internautes. Et la patience est le fait tout simplement d'attendre avec la bonne attitude le temps d'accomplissement de la promesse de Dieu, car il est impossible que Dieu monte, mes chers amis internautes, d'après Hébreux chapitre 6 verset 18, mes chers amis. Frères et sœurs, la patience s'oppose à l'impatience qui est le fait de ne pas attendre le temps de Dieu. Alors que la patience et l'humilité marchent ensemble et mènent à la maison de Dieu, l'impatience et l'orgueil marchent aussi ensemble et mènent à la perdition, mes chers amis internautes. En effet, l'impatience est une forme d'orgueil qui conduit souvent à l'idolâtrie et à la mort éternelle. C'est ce qui était arrivé au peuple de Dieu pendant l'exode dans le désert avec l'épisode du veau d'or. Frères et sœurs, alors que Moïse était en train de s'entretenir avec Dieu sur le mont Sinaï, le peuple s'impatientait et demandait à Aaron de leur fabriquer un faux Dieu qui marcherait devant eux, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Exode chapitre 32, verset 1, que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un faux Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Waouh, mes chers amis internautes. Le peuple ne veut plus attendre le temps de Dieu et prend son destin en main en fabriquant son propre Dieu pour avancer sans Moïse, le libérateur choisi par Dieu. Résultat des courses, le peuple a basculé dans l'idolâtrie. Descendu de la montagne, Moïse a tué 3000 personnes ce jour-là à la demande de Dieu. Voilà la conséquence de l'impatience, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est à la Pentecôte, après la prédication de Pierre, 3000 âmes également furent sauvées. Le Dieu de grâce, mes chers amis internautes. Le Dieu de justice sur le mont Sinaï, 3000 morts. Et le Dieu de grâce, mes bien-aimés de le Seigneur, à la Pentecôte, 3000 âmes sauvées, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Dieu est bon. Mes chers amis, aujourd'hui encore, le mot patience
sonne très mal dans notre société de fast-food ou de distributeurs automatiques, mes bien-aimés. Beaucoup de nos contemporains ne veulent pas attendre le temps de Dieu pour leur élévation. Certains vont jusqu'à conclure un accord avec Satan, même au prix de leurs âmes, pour avancer comme ils veulent dans leur vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce faisant, ils sont sur le chemin de la mort éternelle. Mon frère, ma soeur, si tel est votre cas, ce message vise à vous éclairer que l'élévation vient de Dieu. D'après Somme chapitre 75, verset 6. Alors, revenez à Jésus, parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, mon frère, ma soeur. Revenez à Jésus et humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. D'après 1 Pierre chapitre 5 verset 6, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute, mes bien-aimés. À vous de choisir aujourd'hui. Si vous choisissez l'humilité, vous devez attendre le temps de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, des grands serviteurs de Dieu, des grands personnages ont tous attendu, mes chers amis internautes. Et l'attente, mes bien-aimés, ou la patience est une grande vertu dans le royaume de Dieu. Mes chers amis, l'écriture est remplie de grands personnages qui ont attendu l'accomplissement des promesses de Dieu. Parmi eux, nous pouvons citer aujourd'hui Abraham. Dieu a promis à Abraham la naissance de son fils Isaac. Abraham a attendu 25 ans avant de voir l'accomplissement de cette promesse. Moïse, mes bien-aimés, Moïse a attendu 40 ans dans le désert de Madian à paître les troupeaux de son beau-père Jéthro avant de voir la gloire de Dieu dans son épisode de buisson ardent qui fera de lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le grand libérateur du peuple de Dieu. Frères et sœurs, le prophète Ésaïe a également reçu la promesse de la naissance du Messie dans la lignée de David en Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, environ 600 ans avant son accomplissement. Il est écrit que, mes bien-aimés dans le Seigneur, un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe ou Jessé, le père du roi David. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Mes chers amis internautes, cette promesse concernait la naissance de Jésus. Le peuple a attendu plus de 600 ans avant de voir, mes bien-aimés, la gloire de Dieu avec la naissance de Jésus dans la lignée de David, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus lui-même a attendu 30 ans avant de lancer son ministère. Et Marie, la mère de Jésus, a attendu 33 ans avant de voir l'élévation de son fils Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité, comme l'ange Gabriel lui avait annoncé que son règne n'aura point de fin, mes chers amis internautes, d'après Luc chapitre 1er, verset 33. Frères et sœurs, de tout ce que nous venons de dire, la patience est de rigueur dans le royaume de Dieu parce que Dieu est souverain et accomplit ses promesses quand il veut. Le psalmiste déclare dans le psaume 115, verset 3 que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas imposer à Dieu votre calendrier, votre plan ou votre temps. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu est libre et fait ce qu'il veut dans le ciel. Vous devez attendre le temps ou le timing de Dieu pour vous avec la bonne attitude. Car il est écrit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mes chers amis internautes. D'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ce qui nous encourage à attendre Dieu avec la bonne attitude. Mon frère, ma soeur, si vous croyez que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, alors vous devez attendre le temps de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans votre vie avec la bonne attitude, car l'issue de votre attente dépend aussi de votre attitude, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes renchant et tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou si vous murmurez comme ceux qui ont murmuré dans le désert, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Mais si vous attendez Dieu avec la bonne attitude, mes bien-aimés, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu veut que vous vous attendiez à lui dans l'allégresse et la joie. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière dans le livre du prophète Joël, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que le peuple de Dieu traversait une sécheresse sans précédent en Israël qui a détruit toute leur récolte, Dieu leur fit une promesse
en réponse à leur cri de détresse en leur disant, en Joël chapitre 2, verset 23, « Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » En souligne, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Mon frère, ma soeur, il est d'usage que Dieu envoie la pluie en son temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, attendez votre pluie avec la bonne attitude, mon frère, ma soeur. Dieu invite son peuple ici, mes bien-aimés, à se réjouir avant de voir l'accomplissement de cette promesse, comme par le passé, mes bien-aimés. Le peuple a agi comme Dieu l'a demandé et le peuple a vu la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, Dieu a dit en Joël 2,25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazam et autres. » Et Dieu l'a fait, mes chers amis internautes. De la même manière, Dieu vous promet également que tout ce que vous avez perdu, il vous le remplacera, mes chers amis internautes. Alors, soyez en paix et attendez Dieu avec la bonne attitude. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous attendez à Dieu pour une raison quelconque depuis plusieurs années, plusieurs mois ou même plusieurs jours. Prenez courage. Dieu vous donnera la pluie en son temps. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire en son temps, si vous faites de lui votre délice, mes bien-aimés, car le psalmiste a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu vous ouvrira une nouvelle porte que personne ne pourra fermer en son temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance parce que Dieu est fidèle. Ses paroles sont dignes de confiance et ce que sa bouche promet, sa main l'accomplit également, mes chers amis internautes. C'est ce que le roi Salomon a déclaré, mes chers amis internautes. Dieu a promis à son père David qu'un de ses enfants deviendra son successeur au trône d'Israël. Cette promesse s'était accomplie. Mes bien-aimés, lors de la dédicace du temple en l'honneur de l'Éternel, le jeune roi Salomon a déclaré en 1 Roi chapitre 8, verset 20 à 24 que l'Éternel a tenu sa promesse. En souligne, l'Éternel a tenu sa promesse. Dieu tient ses promesses, mes bien-aimés. J'ai succédé à mon père David et j'occupe le trône d'Israël comme l'Éternel l'avait annoncé, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au verset 23 à 24, Salomon pria en disant, Éternel Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu la promesse que tu avais faite à ton serviteur David, mon père. Oui, tu as agi pour que soit accompli aujourd'hui ce que tu lui avais déclaré de ta propre bouche. Fin de citation, mes bien-aimés dans le Seigneur de Salomon. Mon frère, ma soeur, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'après Hébreux chapitre 13, verset 8. Ce que Dieu a fait hier pour David, pour Salomon et bien d'autres personnages, mes bien-aimés, dans la Bible, Dieu le fera aussi pour vous, afin que vous puissiez témoigner de sa grandeur autour de vous, mes chers amis internautes. Dieu accomplira toutes ses promesses envers vous. Alors, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière, comme l'apôtre Paul nous le recommande en Romains chapitre 12, verset 12, mes chers amis internautes. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Voilà la troisième clé qui nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, de voir la gloire de Dieu. Ces trois clés, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont la méditation de la parole de Dieu, la prière et la patience, mes bien-aimés dans le Seigneur. La patience est aussi l'ami de la persévérance, mes chers amis internautes. Ces trois clés réunies ensemble nous permettent de voir la gloire de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nourrit notre foi. La prière est notre seul moyen de parler à Dieu, mes chers amis internautes. Et la patience est l'une des grandes vertus du royaume de Dieu. Parce que des grands personnages bibliques ont aussi attendu comme nous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la vie chrétienne est faite de promesses
et d'attendre. C'est pourquoi nous devons attendre. Pour nous encourager, la Bible déclare en Habakkuk chapitre 2 verset 3 que l'Éternel m'adressa la parole et dit au prophète Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, déclare le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mes chers amis internautes. Alors, mon frère, ma soeur, si votre promesse tarde à s'accomplir, prenez courage et persévérez dans la prière. Mes bien-aimés dans le Seigneur, elle s'accomplira certainement. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu et vous témoignerez de sa grandeur autour de vous, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message à lire ta parole, à la méditer et à la mettre en pratique et à persévérer jusqu'à voir ta gloire. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 68500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut,